Bonjour, on est le 20 mai et aujourd'hui je vais répondre euh, au défi du groupe jaune sur le chapitre d'équilibre acido-basique. Je vais commencer par la notion de pH. Donc le pH, c'est une grandeur qui est sans unité et qui se définit par moins log de la concentration de H+ sur C0. Avec C0 qui vaut 1 mol par litre et H+ qui est en mol par litre. Et donc H+, on peut le retrouver également sous cette forme, la forme H3+. Et d'ailleurs, on pourra déterminer la concentration d'H3+ en l'isolant, à supposer qu'on ait trouvé le pH. Donc comment trouver le pH? Donc on peut être amené à essayer de le mesurer dans notre solution. Donc pour ça, on peut utiliser un papier pH qui va changer de couleur en fonction de l'acidité de la solution, et on va pouvoir essayer de le comparer à une échelle de couleur comme celle-ci. Donc le problème, c'est que c'est pas très précis. On peut le faire qu'une seule fois à la fois. Et voilà, si on essaie de faire une courbe du pH au cours du temps, c'est donc de faire un échantillonnage qui n'est pas terrible. Sinon, du coup, on peut opter pour un pH mètre qui va lui pouvoir donner la concentration au cours du temps de manière plus précise. Et pour ce faire, il va falloir le calibrer avant ça avec des solutions où l'acidité est bien connue, elle est précise et elle est stable. Voilà. Donc ça, c'était pour la notion de pH. Maintenant, je vais parler des couples acido-basiques. Alors, les couples acido-basiques, bon, ça nécessite, pour pouvoir en parler, avant tout de définir ce que c'est qu'un acide et une base. Donc c'est assez proche dans le chapitre du couple, des couples oxydo-réducteurs, de l'oxydoréduction, c'est assez proche de l'oxydant et du réducteur. Donc l'acide, c'est une espèce susceptible de céder un proton. Donc un proton, c'est un H+. Et la base, c'est une espèce qui est susceptible, au contraire, de le capter. Alors voilà pour ce qui est un acide une base. Et donc si il y a un couple acido-réduction, ça veut dire qu'on peut lier l'acide et une base par une relation qui est la suivante, donc acide plus un H+. Ça veut dire que l'acide et la base sont liés par un H+, et donc si on prend un exemple, prenons l'H2O comme acide et H- pour base, donc ça va donner un couple qui est lié par un H+, donc il va falloir retirer un H+ d'ici et rajouter un moins, étant donné qu'on perd une charge positive. Alors voilà, et si on peut l'écrire sous cette forme, enfin, si on peut écrire l'acide et la base sous cette forme, on dit qu'elles sont conjuguées et qu'elles forment un couple acido-basique. Je vais parler des réactions d'acido-basique, donc en particulier celle de l'eau. Alors pourquoi celle de l'eau? Parce que l'eau est un ampholyte, c'est-à-dire que c'est une espèce qui est susceptible d'agir comme une base et susceptible d'agir comme un acide. Donc on peut le retrouver sous deux formes. Donc sous une forme d'acide, dans ces cas-là on va se retrouver avec du H-. Et on peut également le retrouver sous une forme de base. Et dans ces cas-là, il va être conjugué à H3+.
Alors voilà pour la notion d'eau. Et donc, étant donné qu'il peut agir comme un acide et comme une base, eh bien on peut en faire une réaction qu'on appelle la réaction d'autoprotolyse de l'eau, et qui va permettre de faire réagir un eau pris comme acide et une eau pris comme base. Et dans ces cas-là, on va se retrouver avec du H- et du H3+. Voilà. Donc, bonne journée.